Alors pour moi, en étant tout à fait honnête, la scène c'est quelque chose qui me fait un peu peur. La grande question, pourquoi un V? Alors à la base c'est un A retourné, mais on n'avait pas la typologie de ça sur Instagram. On s'est dit que on va mettre un V, mais du coup ça porte à confusion parce qu'on m'appelle Osevn des fois. J'ai fait une école spécialisée en option santé parce que justement je voulais devenir infirmière, mais après je me suis rendu compte que la physique et la chimie, c'était pas du tout mon fort. J'ai abandonné malheureusement. Après, j'ai déménagé à Paris pendant 4 ans pour voir un peu d'autres choses. Et 4 ans plus tard, je suis revenue à la base, à la source, en me rendant compte que voilà, j'étais mieux ici en Suisse, donc à Genève, auprès des miens. D'abord, j'ai commencé sur YouTube. Après, j'ai supprimé ces vidéos-là parce que j'en avais un peu honte. Et ensuite, posté de plus en plus sur Instagram. Et c'est comme ça qu'il m'a repérée. Et qui m'a fait d'ailleurs voir un peu les choses de manière différente. En me disant, voilà, écoute, tu sais que tu peux essayer de tenter cette aventure. Donc du coup, il m'a signé dans son label H24. Comment j'ai fait jusqu'ici? J'irai partout où tu iras. C'était inconcevable parce qu'en plus j'avais fait un cover deux covers de 2 de ses sons. Et en plus je me rappelle le premier cover je l'avais fait dans le magasin où je travaillais à la fermeture. Et je me dis voilà maintenant t'as fait un son avec en fait. Et c'est ton producteur. Dans le premier EP, on retrouve un univers un peu plus varié, c'est-à-dire qu'on va avoir des sonorités afro, des sonorités R&B. Deuxième EP, c'est quelque chose de plus homogène. On retrouve vraiment le R&B, vraiment ma zone de confort. Je pense qu'on découvre mieux mon univers. Pour moi, les années 90 et les années 2000, c'est les meilleures années. C'est là où il y a eu les meilleurs sons qui se sont faits. Lauryn Hill, Missy Elliott, Beyoncé, Whitney Houston. J'aime tout style de musique, vraiment. Des fois, je peux même écouter du rock ou de la musique classique. Mais c'est vrai que l'R&B, c'est vraiment la base, le noyau de qui je suis. Ouais. Alors pour moi, en étant tout à fait honnête, la scène c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je me dis que tu n'as pas le droit à l'erreur. Puis moi je suis super maladroite, à tout moment je débarque, je tombe, catastrophe, il y a 1 million de personnes qui te filment, tu te retrouves dans les bêtisiers. Donc j'essaye de pas trop y penser, mais maintenant avec le processus d'écriture et de travail quand j'enregistre etc, j'essaie de me dire ok ce son là, il faut que je le fasse de telle manière que je puisse le faire en concert par rapport au souffle, parce que des fois on peut couper et puis refaire. Music Mondays, c'était chaque lundi, je balançais des compos de 1 minute avec une instru et juste ma voix. Et là, ce qu'on a fait, c'était un peu une mise à jour du Music Monday où justement, j'ai essayé d'écouter un peu ce qu'on me disait, de faire des sons plus longs et qu'on puisse les écouter sur toutes les plateformes. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que chaque 2 semaines, on sort un son qui est disponible sur toutes les plateformes. À chaque fois, c'est un son en exclusivité. Parce que je pense que je montre pas assez qui je suis sur Instagram, ça reste assez, pas superficiel, mais ça reste que des photos, etc. J'avais voulu montrer un côté plus intime et comment je suis un peu derrière les coulisses. C'est quelque chose que je montre pas et c'est quelque chose que je voulais véhiculer et partager aussi avec les gens qui me suivent. On continue à travailler sur un prochain EP et après on verra. On verra comment ça va se passer. Peut-être un album, je sais pas.